Thème 1. D'une mondialisation à l'autre, 18e-19e siècle. La mondialisation est la mise en relation des différentes parties du monde. Souvent considéré comme un phénomène récent, il s'agit en fait d'un phénomène plus ancien en constante évolution. Pour les historiens, la première mondialisation débute au XVe siècle avec les grandes découvertes des Espagnols et des Portugais, comme par exemple Christophe Colomb et la découverte de l'Amérique en 1492. Cette première mondialisation atteint son apogée au XVIIIe siècle. Mais quelles sont les caractéristiques et les conséquences de la mondialisation au XVIIIe siècle? Quelles sont les caractéristiques et les effets de la mondialisation actuelle? Tout d'abord, au XVIIIe siècle, une Europe en pleine expansion. L'Europe domine le monde grâce au commerce. Depuis le XVe siècle, l'Europe poursuit la création de colonies dans des territoires nouvellement découverts afin d'en exploiter les richesses. De grandes routes commerciales se développent vers l'Inde, vers l'Asie, mais surtout vers l'Amérique qui devient le lieu de commerce intensif mondial. C'est le développement du commerce transatlantique. Les compagnies de commerce jouent un rôle important, appuyées par des États européens qui voient dans le développement du commerce des colonies un moyen d'affirmer leur puissance. Au XVIIIe siècle, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne et le Portugal dominent le commerce mondial. Ce développement du commerce à l'échelle mondiale modifie la vie des Européens. De grands ports comme Liverpool, Nantes ou encore Bordeaux, présents ici à l'image, se développent. Les négociants, marchands et armateurs, les armateurs qui financent les équipements d'un navire, s'enrichissent considérablement et forment une nouvelle bourgeoisie à l'intérieur des villes, la bourgeoisie marchande. Dans les colonies, c'est l'économie de plantation basée sur les cultures des matières premières tropicales qui se développe. On peut citer par exemple le sucre, le tabac, ou encore le cacao. Mais cette économie de plantation nécessite une main-d'œuvre abondante qui vient à manquer en Amérique. Se développe alors le commerce triangulaire. Les Européens apportent en Afrique des armes, des étoffes, de l'alcool et chargent leurs bateaux d'esclaves à destination de l'Amérique. Ce même bateau repart ensuite vers l'Europe, chargé de sucre, de café et de coton. En tout, ce sont 8 millions d'esclaves qui vont être déportés au XVIIIe siècle de l'Afrique vers l'Amérique pour fournir une main-d'œuvre et peupler les colonies d'Amérique. Au XIXe siècle, l'expansion européenne se poursuit avec la création de vastes empires coloniaux. En effet, au XIXe siècle, les Européens conquièrent de nombreux territoires en Asie, en Océanie, mais surtout en Afrique, où les puissances européennes se livrent à une véritable course aux colonies, par exemple entre la France et l'Angleterre. La France conquiert l'Algérie en 1830, alors que l'Angleterre conquit l'Inde en 1858. Les raisons qui poussent les Européens à coloniser se résument alors dans les 3 C. Le commerce, tout d'abord, qui permet de fournir les matières premières à l'Europe, mais aussi d'écouler sa production industrielle. Civiliser, ensuite, car les populations colonisées sont considérées comme inférieures et les Européens leur apportent leur savoir. Enfin, christianiser, c'est-à-dire convertir les populations colonisées au christianisme. Mais comme au XVIIIe siècle, la colonisation est aussi un moyen pour les États d'affirmer leur puissance. Des tensions importantes apparaissent, comme par exemple ici au Maroc, disputées entre l'Allemagne, la France, l'Angleterre et l'Espagne. Ce sera l'une des causes du conflit de 1914-1918. Fin XIXe siècle, 2 grands empires dominent, l'Angleterre et la France. Dans ces empires coloniaux, les Européens créent des sociétés coloniales. Certains territoires sont des colonies de peuplement où s'installent des colons venus de la métropole, par exemple ici l'Algérie. D'autres sont des colonies d'exploitation dont le but essentiel est l'exploitation des matières premières et accueillent moins de colons. Dans tous les cas, la société coloniale est profondément inégalitaire. Car même si l'esclavage a été aboli en 1848, les colonisés ont un statut inférieur et n'ont pas les mêmes droits. Les Européens imposent leur langue, leur culture et leur religion. Par exemple, la France impose en Algérie le code de l'indigénat, qui prive les Algériens de droits politiques et les soumet à une justice particulière.